153 de Joseph Haydn. Elle est en 3 temps, elle est en sol majeur. Et donc je vous parlais de la sophistication du rythme qui permettait de créer des reliefs à l'époque classique. Donc ici on est vraiment dans le cas. Alors c'était un 3 temps de noir simple ici parce que nous sommes dans une mesure simple, alors qu'on avait dans le premier mouvement une 6-8, une mesure composée où la noire pointée valait un temps. Ici c'est bien la noire qui vaut un temps. Mais pour être très précis dans la compréhension et le jeu des cellules rythmiques, nous allons battre ce mouvement à la croche. Alors je choisis 56 au métronome, 56 étant le battement à la croche. Ça va me permettre d'imaginer mieux le rapport de vitesse des triples croches. En général, une triple croche dans une mesure simple s'envoie par 8, comme un groupe de double croche s'envoie par 4. Comme 2 croches vont par 2. Et la noire, elle a l'unité. Bon. Mais si je m'embarque trop vite dans des mouvements rapides dans mes triples croches, je risque de ne pas être assez précise dans mon placement rythmique. Donc on va d'abord les battre par 4 à la croche. Donc il y a bien 4 triples croches par croche. Ça, il faut vraiment s'imbiber de ça quand on n'a pas l'habitude de travailler des sonates de Haydn ou même de Beethoven, qui emploient même jusqu'à des quintuples croches dans certaines sonates. Donc, voilà. 8 à la noire. Ce qui fait 32 à la ronde. Hein. Donc il y a parfois, nous avons parfois dans des mesures à 4 temps, 32 triples croches à diviser alors convenablement rythmiquement. Mais non, ce n'est pas le cas ici. Mais nous allons quand même avoir 24 triples croches dans certaines mesures, dans ce morceau-ci. Normalement ici. Comme c'est un adagio, voilà, on peut quand même travailler à l'aise. Alors, pour s'imprégner progressivement de cette contrainte métronomique, donc 56 c'est ça. On va le faire à la main droite, donc j'ai bien 6 croches dans une blanche pointée et 4 dans une blanche normale. J'ai bien 2 croches dans une noire. J'ai bien 4 triples croches dans une croche. Donc ici, je vais compter à la croche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je suis déjà à 1, là, avec le ré. Je vais envoyer un peu vite. Donc ici, on va le faire aux 2 mains. Bon, maintenant, on a la main droite. Je prends la même pulsation. 1, 2 pour le point. 2 pour le point. Voilà, je passe directement à la mesure 16, la 4e ligne. Vous remarquerez qu'il y a bien 2 points à côté de la blanche pointée. Et alors la queue du tri, donc on aborde ce tri comme on va dire, à partir de Mozart, on a fait les tris sur la note, mais
On va dire qu'avant Mozart, on l'attaquait toujours par la note supérieure, mais j'ai quand même une appoggiature avant de note inférieure.